Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat récent, c'est la numéro 54. Alors on va démarrer direct avec pas mal de petites choses. Déjà je vais vous présenter les amarrés de cette sélection, il y aura aussi un Blu-ray 4K, mais aussi un Steelbook. Alors je commence avec les amarrés tout de suite. Je me suis procuré il y a un petit moment en fait, ça fait un sacré bout de temps même, parce que c'était à la fin des soldes d'hiver. Non, juste après la période de Noël en fait. Vous savez, les enseignes, les centres commerciaux ont souvent des petits packages là avec un ou deux ou trois films qu'on trouve à prix plutôt sympa. Et généralement, juste après, ben, ils liquident un peu le tout ce qui n'a pas été très bien vendu. Et donc, j'ai chopé ça début janvier. Je me souviens, j'avais acheté 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. Que j'avais chopé à moins 50% pour débarrasser leur rayon. Il me semble que j'avais touché ça pour 6 euros si je me souviens bien. Le pack était déjà pas cher à 12 euros. Je crois que c'était ça, 12,99. Je crois que je l'avais eu à moins 50%. Il y a un délire du genre. Voilà, après je l'ai mis dans un placard et j'ai carrément oublié de vous le présenter. Et je l'ai toujours pas regardé d'ailleurs. Alors 28 jours plus tard, je l'avais déjà vu. Mais j'avoue que ce jour-là, les conditions n'étaient pas là. J'étais fatigué, j'étais extrêmement fatigué, je piquais du nez un peu devant le film, et pourtant, il m'avait l'air super intéressant, donc j'ai pas cherché plus loin, je l'avais stoppé avant la fin, j'avais regardé une bonne moitié, mais j'avais stoppé avant la fin, et puis j'avais dit, bon, c'est partie remise, je n'annule rien, je le regarderai un de ces jours, dans de meilleures conditions, parce qu'il avait l'air très intéressant. 28 semaines plus tard, par contre, sa suite, celui-ci, je ne l'ai jamais vu. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir ces films que j'avais un petit peu oubliés, je dois l'avouer, qui étaient glissés dans le placard depuis un sacré bout de temps. Ensuite, amarré suivant, sur les conseils de beaucoup de personnes, je n'ai jamais vu encore Les Affranchis. Oui, je sais, certains vont me jeter des pierres, mais Les Affranchis, ouais, un gros classique avec De Niro. Et non, je ne l'ai pas vu. Et bah écoutez, je me suis dit, il faudrait peut-être que je le chope à de ces jours. J'ai cru comprendre qu'il sortait en 4K très prochainement. Et bah, figurez-vous que comme je l'ai jamais vu, bah pour l'instant le Blu-ray m'ira très bien, surtout que je l'ai trouvé à relativement petit prix. Il y avait une offre de Blu-ray pour 10 euros chez Auchan, mais j'ai pas trouvé de deuxième Blu-ray intéressant. Du coup, je l'ai quand même payé 6,99 €. Mais bon, ça reste relativement correct pour un Blu-ray neuf. On verra bien ce que nous réserve le film. J'espère que que je vais me prendre une petite claque, j'espère. On verra bien. Ensuite, troisième Blu-ray, je me suis pris Steve Jobs avec les points sur Univers Blu-ray. À mon avis, ça a dû fermer ou ça va fermer. Et j'ai ratissé un peu le site il y a 1 ou 2 mois de ça. Et j'ai utilisé un peu mes derniers points qui me restaient pour choper quelque chose. Bah écoutez, il y avait rien qui me tentait réellement, mais Steve Jobs, je me suis dit tiens, il me semble qu'il était plutôt pas mal celui-ci. Donc vous l'aurez compris, c'est un film sur Steve Jobs. Et ce que j'avais aimé avec celui-ci, c'est que voilà, on n'est pas en mode lèche-botte, là, on est vraiment sur quelque chose. Je sais pas à quel degré de réalité nous sommes, mais j'avais trouvé ça intéressant de pas reluire son image et de pas caresser dans le sens du poil. Justement, on voit beaucoup ses travers, ses défauts et son antisociabilité, ça se dit? Je sais pas. Enfin bref, on voit un peu le personnage de Steve Jobs qui était très très particulier, même si c'était un très très bon, j'en sais rien, je sais pas le terme qu'il faudrait lui trouver, mais certains le considèrent comme un génie du marketing. Moi, bon, ouais, voilà, je trouve que c'était un homme respectable pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a créé, ce qu'il a réussi à mettre sur pied, mais après, on sait pas, on le connaissait pas personnellement. Et ce film, justement, nous montre ses plusieurs facettes et nous montre un peu l'envers du décor, donc j'avais plutôt apprécié. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, si vous avez vu le film, si ça vous a plu, je sais pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Dernier amarré Blu-ray standard de cette sélection pour un film qui m'a énormément plu. Alors, je ne sais plus qui c'est qui me l'avait conseillé. Il s'agit de Rencontre avec Joe Black. Je suis désolé pour la personne qui me l'avait conseillé parce que j'ai carrément zappé, ça fait un sacré bout de temps à mon avis. Mais on me l'avait conseillé déjà pour sa bande originale, il me semble. Et on m'avait dit, mais tu n'as pas vu Joe Black, c'est une petite pépite, un chef-d'œuvre, je crois même qu'on l'avait qualifié de chef-d'œuvre. Et ben écoutez, j'ai pas hésité, je me le suis acheté. Et ouais, je me suis pris une de ces claques. J'ai mis un peu de temps à le regarder parce qu'il dure un petit moment. Je sais plus exactement combien de temps, mais je crois que c'est un truc genre 172 minutes. Ouais, voilà, donc faut réussir à les caser.
Mais écoutez, je me suis pris une claque. Je me souviens que j'ai glissé ma petite larme à la fin. J'étais un petit peu dans tous mes états. Et ouais, non, ce film est vraiment, vraiment génial. Je vous lis vite fait le résumé au cas où s'il y a des gens comme moi qui ne le connaîtraient pas et qui le découvriraient maintenant. Bill Parrish, donc incarné par Anthony Hopkins, a tout pour être heureux. Succès, santé, pouvoir. À la veille de son 65e anniversaire, il reçoit la visite d'un mystérieux étranger, Joe Black, incarné par Brad Pitt, qui lui révèle qu'il est la mort. Pour gagner du temps, Parrish s'engage alors à lui servir de guide sur Terre. Un échange idéal que Parrish pourrait bien regretter. Pourrait regretter tout court, je rajoute des mots. Enfin bref, je m'attendais pas du tout à ça, je l'ai regardé, j'ai pris à pied mes monumentales. Franchement, j'ai d'ailleurs très très envie de le revoir, là je vous le présente, je l'ai vu il y a un petit moment maintenant, et j'ai très envie de le revoir. Super surprise ce film. Merci à qui que tu sois, celui qui me l'a conseillé. Ensuite, le Blu-ray 4K de cette sélection, il s'agit de Cliffhanger avec Stallone, film que je n'avais encore jamais vu. C'est Pascal qui en discutait avec moi, on en discutait par mail, il me demandait ce que j'allais prendre le mois de, je sais plus c'était quel mois, enfin c'était le mois dernier je crois, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais enfin bref, on en discutait et je lui dis bah écoute je l'ai jamais vu moi Cliffhanger, ça vaut le coup, c'est bien. Il me dit ouais c'est plutôt pas mal et tout, d'ailleurs le 4K, et il m'envoie le lien d'un test et il me dit le 4K est d'un super niveau. Donc écoutez, je me suis dit allez hop pourquoi pas. Je vais le prendre sans l'avoir vu. Le master est de qualité apparemment, donc on verra bien en espérant que qu'il soit bon quoi le film. Et écoutez, je l'ai regardé, c'est un plutôt bon divertissement, j'ai plutôt bien apprécié. Et le film n'est pas tout jeune, hein, je crois qu'il a une trentaine d'années si je me trompe pas. Et pourtant le master 4K est vraiment assez bluffant. Ça a été quand même assez dingue. On a vraiment des scènes de près où on voit des détails de ouf sur leur visage, c'est vraiment dingue. La colorimétrie est plutôt sympa, pas trop terne, hein. C'est le problème qu'on a un peu sur les films de cette époque, souvent. Non, écoutez, j'ai vraiment apprécié. C'était cool. Après le film, je pense pas que c'est le genre de film que je vais regarder 16 fois par an non plus, mais il est plutôt bien passé, assez pour que je me décide de le conserver et pas de le revendre. Donc bingo, merci Pascal. Et le dernier article de cette sélection, écoutez, c'est un steelbook, ça va diviser un peu les gens parce que c'est un film qui a beaucoup divisé. Il s'agit de Pet Sematary, plus connu en France sous le nom de Cimetière. Alors c'est le remake qui est sorti cette année. Alors je vous avoue que j'ai vu le précédent film hein, qui a une vingtaine d'années maintenant. J'avais moyennement apprécié déjà. Celui-ci, j'ai plutôt apprécié bizarrement au cinéma, même si la plupart des gens l'ont trouvé un petit peu nul à chier, j'ai envie de dire. Moi, j'ai trouvé ça plutôt correct. Et voilà, la majorité des gens préfèrent surtout le livre. Mais je sais pas, celui-là m'a bien diverti. Alors, est-ce que c'est l'effet cinéma qui vous fait passer une expérience un petit peu meilleure? Est-ce que quand je vais le regarder à la maison, je vais trouver ça à chier? C'est possible. Honnêtement, c'est fort probable. Parce que je n'étais pas non plus convaincu, j'étais pas non plus hyper convaincu de l'acheter, hein, celui-ci. Hein. Qu'on se le dise bien, j'avais dit ouais, il m'a bien plu, mais j'avais pas prévu de le prendre. Et en fait, quand j'avais vu le steelbook, en plus quand j'ai vu les visuels, j'ai dit ouais, c'est tout pété, c'est nul. Et puis en plus, dès que j'ai vu en fait des vraies photos, que la finition était plutôt pas mal finalement, et puis que le travail qui était fait, même si c'est du dessin, qu'on ait le chat et puis les gens juste derrière ici qui vont faire un rituel. Je sais pas, j'ai trouvé le visuel quand même intéressant, mine de rien, et puis la finition est là, c'est un steelbook glossy, donc je m'étais dit pourquoi pas. Pourquoi pas, et puis voilà, écoutez, je me suis dit allez hop, allez, je vais le prendre quand même. C'est un 4K pour pas trop cher, steelbook plus 4K pour 25 €, ça va encore. Mais voilà, on verra une fois que j'aurai fait mon second visionnage. Mais voilà, on verra bien. Et puis finalement, vous avez vu un peu ce délire qu'il y a eu sur ce steelbook. Ça a été assez dingue, hein. Je le prends donc 1 ou 2 jours avant sa sortie chez Amazon. Donc en précommande. Le jour de la sortie, toujours rien d'envoyé. Bon, ok. Je reçois un mail, cet article sera disponible, on vous prévient dès qu'il sera disponible. Pas de nouvelles. Je vais à mon Leclerc du coin, je leur demande, ah je devais le recevoir, je l'ai pas reçu. Je dis ok, bon, ok, c'est pas grave. Je vois qu'en fait un peu partout il a du mal à être en stock.
Je me dis bon bah alors c'est un signe, c'est que je devais pas le prendre, laisse tomber, ne le prends pas, c'est pas plus mal, ça te fera toujours 25 € d'économiser pour mettre ailleurs. Et puis finalement ben je m'y attendais pas vraiment et puis je repasse au Auchan semaine dernière là, je sais plus quand exactement mais je passe la semaine dernière, plus de 2 semaines après la sortie du Steelbook et je me dis ben je vais aller regarder les Blu-ray forcément comme je fais à chaque fois. Puis j'arrive devant le rayon et puis j'en vois un. Je dis donc je sais pas, est-ce qu'ils l'ont depuis 15 jours, ça m'étonnerait, je pense qu'ils venaient de le recevoir, il doit y avoir vraiment des gros retards niveau fournisseur. Et il y en avait un seul exemplaire en rayon, bah écoutez, là je me suis dit allez hop, prends-le, c'est bon, on verra bien, je lui accorderai une chance. Donc voilà, on verra ce que ça vaut. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que il vous a déçu comme prévu. Peut-être que comme moi, il vous a assez plu celui-ci quand même. Je sais pas. Moi, je trouve que je me suis quand même, il m'a quand même bien fait un petit peu flipper quand même. Et puis il y a l'acteur principal, je sais plus son nom. Si vous pouvez m'éclairer dans les commentaires, qui a joué beaucoup aussi pour que j'apprécie le film parce que j'aime bien cet acteur. Oh, comment il s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Enfin bref, vous me le direz dans les commentaires, je suis sûr que quelqu'un aura son nom. Enfin bref, voilà, on a terminé pour cette vidéo. Écoutez, c'était assez divers, je pense que c'était pas trop mal. Vous n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, comme ça vous ne la louperez pas. Et puis je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao tout le monde.